Est-ce que la sincérité du scrutin, là, est finalement assurée avec cet accord politique autour de cette inscription des natifs? Je vous remercie d'utiliser ce terme, hein, c'est ce qui nous tenait particulièrement à cœur. Un scrutin sincère, parce qu'un scrutin sincère, c'est-à-dire un scrutin où chaque Calédonien considère que tous ceux qui doivent voter ont pu voter, est un scrutin dont le résultat sera incontestable. Et on comprend bien que quand on doit choisir entre la France et l'indépendance, il est indispensable que le résultat soit incontestable. Je crois qu'au terme de ce comité des signataires, la sincérité du scrutin ne sera désormais plus contestée et que son résultat ne pourra pas être, lui non plus, contesté. Par contre, je souhaite préciser quelque chose qui est important, parce que la présentation qui est faite laisserait entendre que finalement, on ne savait pas qui allait voter dans cette affaire. Il y a déjà 158 000 Calédoniens sur lesquels les uns et les autres n'avons aucune observation à faire. 158 000 Calédoniens inscrits sur la liste référendaire qui, eux, peuvent d'ores et déjà se considérer comme disposant... Oui, bien sûr, on est à la marche, puisqu'on parle aujourd'hui de 11 000 Calédoniens, 7 000 de statut de droit coutumier et 4 000 de droit commun. Donc on a réglé la question de ces 11 000 Calédoniens. C'est une bonne chose. C'est un accord politique qui a été trouvé. Comment parler de l'avenir, comment parler du jour d'après le référendum si on n'a pas traité qui peut voter. Donc désormais, la porte est ouverte pour que nous passions à autre chose. Et c'est ça qui est indispensable, parce que le corps électoral, il va assurer la sincérité du scrutin, mais il ne va pas nous garantir sur le vivre ensemble après le référendum. On peut donc désormais parler de ça, c'est fondamental.